Donc, Ambola Elimina, Massame Alaye, Amboraka Soraka Fo, Ko Guinée, Ko corruption de la Guinée. Mamadi Doumbia, Abi Reke Mromi Atoy. Mamadi, c'était un précaré de la France. Mamadi, Bala de la France. Ali Mamadiga Pétrole Djinna, d'après les informations très fiables, Mamadiga Dougou Pétrole Djinna, c'était préparé. C'était plané. Ce n'était pas accidental. Mamadiga Pétrole Yoro a Djennare pour corrompu, pour essayer de voler les deniers publics de la Guinée. Mais ça, on va écouter un jeune journaliste qui s'appelle Thomas Distich, Alek Manaka, le journaliste français Thomas Distich, sur le scandale financier en Guinée, sous le régime de Mamadi Doumbia. Mamadi, c'était un farfeli. Donc, on a un autre dentier. La Guinée de port d'Alani. Port de Guinée n'appartient pas à Mamadi Doumbia. Ça appartient à la Guinée. Que cela soit très clair. Donc, vraiment, Mali a abonné ici, cette vidéo, je vous dévoile un énorme scandale de corruption en Guinée, où une dictature soutenue par la France s'en met plein les poches, en profitant d'une pénurie de carburant, où des officiels guinéens achètent de superbes villas à l'étranger, le tout avec de l'argent pas très propre, et où une société basée dans les paradis fiscaux s'enrichit sur le dos d'un peuple qui actuellement n'arrive même pas à trouver quelques litres d'essence. La Guinée est en crise. Le 18 décembre dernier, le principal dépôt de carburant du pays, situé à Conakry, la capitale, a littéralement explosé. Crime ou accident, on ne sait toujours pas. Mais quoi qu'il en soit, le bilan est lourd, très lourd. On dénombre 24 morts, 450 blessés et plus de 800 bâtiments ont été endommagés. Et encore, ce bilan est estimé par beaucoup comme étant très en deçà de la réalité. Depuis lors, la Guinée, ce pays d'Afrique de l'Ouest qui compte 13 millions d'habitants, vit une gigantesque panne d'essence, faute d'endroits suffisants pour stocker le carburant. Le pays est à l'arrêt, les écoles sont fermées, et même le secteur minier, principale source de revenus du pays, subit de plein fouet la crise. Forcément, un ras-le-bol se fait jour dans la population. Des manifestations spontanées ont éclaté ces dernières semaines et ont été réprimées dans le sang par les forces de l'ordre, sans que cela ne diminue ni la colère, ni les interminables files d'attente devant les stations-service. Le carburant de la Guinée est désormais comme de l'or. Pour l'en avoir, certaines personnes préfèrent passer la nuit dans les stations-service en espérant être desservies dès les premières heures. Mais à la reprise, c'est le désordre total. Des cris des clients ainsi que des disputes sur des positions d'aliments rythment le long de la journée. Ibrahim Abba, conducteur de taxi-moto, est désespéré. Ce qui me marque beaucoup depuis que j'ai pris l'eau, je suis sorti, j'ai laissé ma famille. Maintenant là, jusqu'à présent je suis là. Vous voyez la distance? J'ai tellement envie de prendre ma fille dans mes mains, mais bon, avec ça je ne peux pas. Concrètement c'est dégueulasse. Et ce qui me touche beaucoup, c'est du fait que les gouvernants ne communiquent pas. Depuis qu'il y a eu l'explosion, nous ne savons rien. À cette crise économique, s'ajoute une grave... On va faire un peu d'analyse. Et regarde comment ça veut dire d'avoir un leader incompétent, un leader corrompu pour devenir votre président. C'est-à-dire, ça c'est l'insulte à tout homme qui a la capacité de compréhension à zéro dénominateur. C'est-à-dire, Mamadi Doumbia, Djamana Dion Dalentala, le pays ne lui fait pas confiance. Guinée ko ou ka pétrole somi djinna, ko est-ce que Mamadi yera de Mayoro est explosé? Ko donc, ko même Mohamed Sara, le bilan n'est pas correct. Mais Mamadi yoro est explosé Mounela. Pourquoi ils ont explosé l'endroit de carburant? C'était pour voler la Guinée légalement. Donc, tu peux attendre pétrole, ça n'aime que si ça. On peut donner pétrole, mais warimna. À 100, c'est pour blanchir l'argent qu'ils ont volé dans le pays. Un pays qui n'a que 17 millions d'habitants avec autant de recherches. Donc, un précaire de la France. Ça, c'est pour prendre la Guinée en otage. Donc, Mamadi, c'était un farfelu. Voilà pourquoi Mamadi Doumbia et Assimi Goïta n'ont pas pu s'entendre. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas juste. Voilà pourquoi Ibé il a dit qu'il n'est pas honnête. Vraiment, c'est de la honte. On doit enlever Mamadi Doumbia à tout coup. Mamadi doit partir. Les Guinéens ne désirent pas de souffrir ainsi. Comment un président peut exploser avec un bombe gaucho là pour voler son pays à la main? C'est un bandit, hein. Politique. Le pays est dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya,
qui a pris le pouvoir par un coup d'État le 5 septembre 2021. Cet ancien caporal-chef de la Légion étrangère française règne sur la Guinée d'une main de fer. Il ne semble pas pressé de rendre le pouvoir aux civils, comme il l'a promis après son putsch. Il bénéficie néanmoins du soutien d'Emmanuel Macron, qui adore les dictateurs africains dès lors qu'il ne pactise pas avec Vladimir Poutine. Le régime de Mamadi Doumbouya, étranglé financièrement, a ainsi pu bénéficier des largesses de la France, qui lui a accordé plus de 100 millions d'euros de prêts. Fort du soutien de Paris, Mamadi Doumbouya a les coups des franches. Il a fait couper les réseaux sociaux. Mamadi Doumbouya est supporté par Emmanuel Macron. Mamadi Doumbouya a demandé Emmanuel Macron le fait. Mamadi Doumbouya a demandé Emmanuel Macron le fait. Bon, Abedou Assimi n'a qu'un discours là, mais quand Assimi a parlé hier, avec Kato, ko Francis président a voulu, à quel coup d'état que. Aïe mon fayana, aïe fo Assimi yana, à kadale, Mali président, à Makaonyana. Parce que Adobe fait ka, parce que Ali ne veut qu'à analyser que Dobo faut que nos dante, il va Malini la gagner, et du coup, il a mené nos dante, il est mangani fo ça, ni kan fo, n'était mon fo. On m'a dit c'est un bandit. Le président de la Guinée c'est un bandit, c'est un drogué et il doit s'en aller le plus vite possible. On ne peut pas garder un farfelu au moment donc que nous sommes en révolution. Mamadi n'est pas l'ami des Africains. Mamadi c'est un bandit, il doit aller. Francis président, avec président dont on fait, les gens qui donnent leur dos et qui les donnent votre pays. Mamadi n'est pas panafricain. Il utilise les slogans panafricains pour essayer de payer les abrutis. C'est ça la vérité. Donc, Francis président, 100 millions d'euros à au crédit de dit, Mamadi, est-ce que la France a l'argent jusqu'au point de donner des endettés à notre pays? Un pays qui n'a pas leur propre budget. Comment la France peut endetter un autre pays? Vous voyez, la France n'avait même pas leur capital de cette année. Francis très dur à Saudi Arabie. Un pays qui est endetté, qui n'est jamais vu. Chaque année, il triple leur endettement. Et ce pays retourne et d'aller donner 100 millions d'euros de crédit à un président bandit. Un président qui a été mis par les États-Unis et la France. Assimi Yorobo Okonyama. Assimi Kanto, quand depuis Alain Mali dans, depuis Moroketa Borala, Mali président Bella Sigra France il fait. La France et les États-Unis. Voilà les deux pays qui contrôlent le Mali. Doba Menani Bolonuma et Bolonuma et Kinibole, Doba dit et Bolo Goshima. Donc voilà, les États-Unis et la France contrôlent les pays africains. Donc Mamadi Doumbouya, il n'est pas là pour les Guinéens. Il n'est pas panafricain. C'est un bandit, c'est un voleur.